sens. Hein. Justement, on attaque Kanga à ce niveau parce qu'il le fait très bien avec son club et je pense qu'il va certainement bien appuyer donc notre attaque. Corner. Kanga la manœuvre. Les grandes tailles de la défense sont donc dans la boîte angolaise. Chercher la taille de Ekole Bonga, c'est pas passé. Kanga, peut-être en récupération, oui. Qui, avec son centre de gravité bas, est très technique. Boupedza qui avait tenté là une série de triples et ne bénéficie pas d'une remise en jeu latérale. Le jeune Aaron Boupedza, buteur du Gabon, face à la formation des Lions de la classe, on se rappelle, il y a quelques semaines du côté des Tangers au Maroc. Hein. Ah oui, un joueur impliqué dans le jeu, comme je le disais, défensivement comme offensivement. Donc remise en jeu latérale, la tête de Paloun. Et le ballon qui repart côté angolais. Et toujours avec Nurio. Ce latéral angolais très présent dès l'entame de ce match. Paloun qui est allé chercher le contact mais va bénéficier d'une remise en jeu latérale. Ça repart avec Capi pour Didier qui cherche tout de suite le Bané à Bessol. À Bessol, on repart avec toujours appui d'Angoy. Bon ballon d'appui d'Angoy, quelque peu gêné. Hein. Mais attention, mais il bénéficie d'un compte assez favorable. Attention à Bouanga qui veut tenter de faire là du marquage de Géraldo. Qui au passage commet une faute là sur Denis Bouanga. Oui, c'est difficile d'attraper Bouanga lorsqu'il est en mouvement. Et je pense que depuis le début de la rencontre, il essaie des choses. Et je pense que s'il continue comme ça va affaiblir l'adversaire. Oui, ça va être le match dans le match. Et Bouanga, on le sait, connaît sa technicité, on connaît également sa pointe de vitesse et son intelligence dans le jeu à être parfois collectif. Et il y a un coup franc bien placé. Et c'est Bouanga qui va chercher soit la tête de Bameyang, vous trouvez Ekole Bonga en première intention. Le ballon se lève, attention, la tête défensive, oui, non, une tête plutôt offensive gabonaise là de Mario Lemina. Pas assez bien cadré de Mario, mais c'est une tête quand même qui déjà démontre le signal. Hein. Et bien entendu, je pense que lui aussi il est rentré, concentré, il a fait une très bonne entrée. Après, je pense qu'il n'est pas tellement bien cru justement à recevoir ce ballon et au moins le geste montre qu'il y a l'intention d'aller vers l'avant. Lemina, on l'a vu, en plan là. Et le portier Kabassa de la formation angolaise pour tenter de calmer les premières incursions de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait donc fait l'appel, on le sait. Hein. Quand on a un joueur qui est assez intelligent comme Pierre-Emerick, on sait qu'il y a des déplacements parfois stratégiques pour déstabiliser l'axe défensif adverse en fait. Hein. Oui, et là il va falloir donner des passes en profondeur, vous savez c'était un joueur d'espace. Aujourd'hui, sur une pelouse naturelle, il peut faire la différence. Le ballon de Paloun. Paloun, la tête en déviation des PA qui a justement recherché derrière son dos Boupedza qui était justement un peu en retard. Et cet homme, Didier Ibrahim, le 22 Gabonais, va être l'élément à suivre dans cette rencontre en termes de récupération, mais aussi couper les premières transitions angolaises. Bouanga qui touche beaucoup de ballons dès l'entame de ce match, qui rentre dans l'axe, qui a tenté de chercher un 1-2 avec son compère de sélection Mario Lemina. Bouanga très présent pour l'instant. Oui. Bouanga très impliqué, on va dire offensivement comme défensivement. Vous avez vu que c'est lui qui vient mettre justement ce ballon en touche parce que ça pouvait être dangereux pour notre équipe nationale. Très attendu dans ce stade d'ici à Franceville. Beaucoup justement sollicité et applaudi par ses spectateurs. Attention, Bouanga qui avait tenté encore là un débarras sur le côté. Ça passe pas bien loin. Et la petite... un peu trop rigueux sur cette intervention Ekole Bonga, mais après il va falloir aussi pour lui donc d'assurer un peu on l'appelle bien le rock. Oui, la faute d'Ekole là sur Fabio Abreu, on l'a dit, c'est l'atout offensif numéro 1 de cette formation des Paloncas Tigres d'Angola. C'est un monsieur à surveiller de près. On connaît un peu toute son implication à être offensivement et défensivement, offensivement surtout, hein, un porteur de beaucoup de bonnes choses vers l'avant pour ces Angolais. Long ballon en dégagement là pour oui, la tête d'Api Dangoy qui a cherché Paloun et une vilaine faute d'Abreu sur oui, premier carton jaune. Premier carton jaune infligé donc à Galliano, le capitaine de cette formation angolaise, peut-être dépassé par la vivacité de Paloun.
On le sait également, la technicité. Hein. Mathéus, ils ont plusieurs prénoms également, les Angolais. Entre des petits noms et les noms officiels, il y a un choix à faire. Mais sur la feuille de match, c'est justement son nom, hein. Galliano Mathéus. C'était une l'influence du Brésil. Vous savez que beaucoup sont souvent liés à ce pays. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs, dont un joueur, il y a des joueurs qui jouent au Brésil ou sinon qui sont liés à ce pays de manière historique. Et après, entre les pseudonymes et les noms, je pense que c'est un peu le style. Ouais, mais ils ont été deux États lusophones qui ont des liens historiques sur le plan également. Donc on le sait, déjà avec ce partage de langue en commun, le portugais, t'en parlais au Brésil qu'en Angola, c'est vous dire un peu historiquement l'influence qu'a ce pays, le Brésil, sur l'Angola. Et Ben Abessol pour une remontée de balle qui cherche la grosse complicité tout de suite de Bouanga. Lui, père émérite, parti dans déviation pour Lemina. Attention, frappe! Oh là là! C'était pas loin. Oh, Bouanga, qu'est-ce qu'il fait sur cette action, Paco Bidiator? C'était pas loin, il a manqué juste un peu. Trop croisé Dave Mbele. Je pense que après l'intention était là, mais il a trop croisé ce ballon. Oh, Bouanga qui, à mon humble avis, n'a pas cru véritablement à cette possession de balle gabonaise dans cette zone de vérité où tout de suite tuer le match d'entrée de jeu avec le culot qu'on le connaît. Il pouvait s'essayer autrement et justement il y avait l'appel de Mario Lemina sur ce côté et même encore remisé sur Pierre-Emerick qui pouvait arriver en force et en puissance. On le dit souvent dans les écoles de football, ce type de ballon les met en force du côté donc du point de pénalty hein, et espérer qu'un défenseur ou un coéquipier vienne simplement catapulter le cuir donc au fond de filet. Oh, quelle belle action de Denis Bouanga qui fait son match également dans ce stade de Franceville. C'est une première également pour lui, on va le dire, sur cette terre gabonaise, mais dans cette province plus particulièrement. Attention, avec ce ballon là bien repris de Boupenza qui repasse avec Kanga Guélor pour l'appel justement l'amorti de Bouanga. Bouanga encore lui pour Eben Abessel. Ebané, une deux sollicité avec Mario Lemina, le stratège Didier Ibrahim donc qui repasse à l'arrière pour redonner à cette équipe de l'équilibre. Oh, quelle intelligence, quelle vista de Armand Pythagore, c'est de l'expérience. Ah oui, c'est un joueur qui confirme toute la forme qu'il engrange depuis plusieurs, 5 ans, ou trop, 5 ans. C'est un joueur prêt défensivement. Le ballon pour Pierre-Emerick qui reçoit comme il arrive à pouvoir se défaire de ces deux gardes du corps qui sont sur lui systématiquement. On a comme l'impression qu'il y a un plan, hein. Marshall Lanty Aubameyang quand même. Même si le coach n'a pas voulu le dire, mais je pense qu'aujourd'hui on peut remarquer qu'il y a deux joueurs autour d'Aubameyang. C'est dire combien de fois ce garçon est assez impressionnant pour les équipes adverses. Bouanga qui repasse avec Ebané. Bon ballon d'Ebané, mais ça va bien le faire. Il a allé chercher Mario Lemina. Mais c'est intéressant. On sait une grosse implication également. Et un positionnement à systématiquement apporter une solution hein, quant au porteur de ballon. Écoulé Manga, attention à ce ballon dans la défense gabonaise. Écoulé Manga. Quelle intelligence. Ah oui, on retrouve Écoulé Manga d'il y a 5 ans. C'est le rock. Je n'en connais pas plusieurs défenseurs centraux capables de faire ce qu'il a réalisé. Un risque énorme, mais avec un peu de réussite, ça a bien marché. Attention, il est très nerveux, à mon humble avis, Mario Lemina, depuis le match contre la RDC. Je ne le trouve pas très calme. Hein. Oui, après, je pense que ça peut se comprendre. Il y a la pression du match, même si c'était un joueur habitué. Et je pense qu'il a tellement vu et bien fait les choses que parfois, quand ça ne marche pas, il est obligé de sortir un peu hors de lui. Il gagnerait mieux, je pense, à mon humble avis, à rester toujours l'issue également, mais ne pas chercher à trouver donc la colère de l'arbitre sur des actions, des actes d'anti-jeu, la tête en déviation, encore une fois de plus, là, de Mario Lemina qui fait donc sortir le ballon au bénéfice de Geraldo et sa formation de Palancas Negra. Remise en jeu latérale, très discutée, joué par Dionguedez. Et le ballon qui sort donc en corner dévié par Wilfried Balea-Bessol, très présent également. Oui, qui n'avait pas l'intention de mettre ce ballon en corner. Hein. Je pense qu'il a voulu le mettre en touche. Malheureusement, par rapport à sa position, en ligne latérale, ce ballon est allé en corner. Attention, corner joué, fond de décomposition. Et le gardien très présent
Ah oui, ça c'est pas très bien ce qu'a fait l'Angolais au moment du dégagement. Hein. Ouais. Oh, la faute sur Pierre-Emerick. On le disait, Dave, vous avez vu qu'il y a toujours deux joueurs sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ils n'ont pas le choix que d'être assez concentrés là. Ces messieurs angolais, ils connaissent la pointe de vitesse de Pierre-Emerick, ils connaissent également son positionnement à changer les variantes en fonction notamment des appels qu'il a pour habitude justement d'exploiter derrière les deux défenseurs. C'est un garçon avec ballon, sans ballon qui est très dangereux. Hein. Ah oui, qui ne va pas hésiter à décrocher, à aller chercher le ballon sur le côté avant de revenir, on va dire, dans l'axe de l'attaque gabonaise. Ça se parle beaucoup avec Geraldo, le dossard numéro 11 angolais, qui parle énormément à ses coéquipiers, qui sent qu'il y a des relâchements parfois sur des sujets à haut risque dans cette formation gabonaise. Attention, Farmezui qui peut relancer tranquillement avec Lloyd Paloun. Oh là là. Il se parle beaucoup avec la défense. Oui, je crois que Kanga. Ouais, c'était un problème d'appui. Je pense que ouais, c'est un problème d'appui. Déséquilibré. Ça peut arriver. Si. Il est très attendu. Lui qui a livré un match, on le sait, acceptable du côté de Kinshasa. Ah oui, gêné par son retour derrière, mais c'est pas bien grave. Après, Dave, il y a eu quand même la pluie ici du côté de Franceville, donc le sol est un peu mouillé aussi. Remise en jeu latérale, attention, ce ballon toujours au milieu de terrain, la grosse bataille, on l'a dit, passe par cette récupération. Il faudra être assez costaud côté Gabonais, et voilà, l'expérience. On a quasiment vu à Kinshasa cet axe défensif ne pas se parler. Hein. Il y a des réflexes naturels entre Koulé Manga et Aaron Apidangoy. Hein. Oui, une complicité, on va dire, naturelle. Avec le regard, les deux joueurs savent se comprendre et même se supplier lorsqu'il y a danger. Api pour écouler. Monsieur le ministre de la Défense, encore lui, en toute puissance, qui nous a régalé là d'une technicité hors pair. Dans les 16 mètres, s'il vous plaît, hein, tenter de se défaire comme ça d'un attaquant angolais, il faut le faire. Api, bon ballon d'Api pour Ebané, le contrôle de la partie est super. Il décroche avec Denis, repart sur Ekwele. Il faut du mouvement, Oui, il faut des appels et c'est ce qu'a justement cherché à réaliser Bruno Ekwele Manga en recherchant en première intention Pierre-Emerick. Il va falloir que Boupeza également vienne à chaque fois décrocher ou apporter le soutien sur le plan offensif. Hein. Il faut proposer. Oui, ballon récupéré, oui, c'est bien fait là par les Angolais, mais non, pas pour longtemps. Récupéré là par Kanga qui repasse avec appui pour Ekwele. Didier pour l'organisation. Attention à Ibané qui gagnerait également en prendre quelques 3-4 mètres quand même en contrôlant le ballon. Oui, ça passe pour Banga. Ouais, tout le reçu à Banga ce soir. L'appel sur le côté de Paloun. Attention, on connaît la qualité de son centre, la frappe de Paloun qui un centre-tir. Ça passe pas, mais c'est déjà pas mal dans l'intention. Hein. C'est déjà un geste qu'on apprend dans les écoles. Un amorti compliqué, il le réalise très bien. On voit qu'il a évolué techniquement aussi. Donc on voit le dribble là. Pierre-Emerick. Oui, Pierre-Emerick. Paloun est un peu désolé, un peu plus vite. Ballon gabonais. Et le capitaine de cette formation angolaise un peu dépité là, on le sait, par l'enjeu de match Galliano qui a déjà un carton jaune. Attention à ne pas commettre une deuxième revue. Et Didier, le maestro, l'organisateur en milieu de terrain. Un peu la mémoire pensante de cette équipe. Banga qui a besoin de soutien sur le côté. Attention à Mario Lemina, ballon récupéré. Lemina, oui, au passage qui prend une petite tape sur son pied pour le déstabiliser. Hein. Ah oui, c'est la bagarre à milieu de terrain. Je pense qu'elle va être comme ça jusqu'à la fin de la rencontre. Ah, mais le coup quand même extrêmement. Là, il n'est pas les deux de la cuillère pour. Oh, le contact est assez rude à mon avis. Hein. C'est Geraldo. Bon, mais qui est déjà lui, détenteur d'un carton jaune. Attention, ce ballon de Paloun. Paloun, aïe, ça passe pas. Il avait tenté là un grand pont. Il va bénéficier. Oh non, mais j'ai pensé moi à une remise en jeu latérale. Ah oui, mais moi je voyais même on a une faute là. Il y a un tirage de maillot quand même. Paloun qui
Tout doucement revenir, remise dans le latéral du côté de l'Angola, la tête en déviation, PA qui est allé apporter également le surnom. L'implication défensive de PA, c'est un peu ce qu'on a souvent vu à Arsenal et à Dortmund. Il a apporté un peu justement la première fermeture défensivement. Exactement, c'est des choses qu'on reprochait à PA. Aujourd'hui, il a compris qu'il faut bien qu'il aide son équipe justement à se replacer, à gagner des combats, on va dire, défensifs. Attention avec les bagarres et Bana Bessol qui avait justement fermé, sachant que le défenseur central était allé apporter en phase offensive une sorte d'aide là. Oui, très intelligent pour Ebana Bessol parce que justement, s'il y a danger, au moins il est là pour, on va dire, de prendre le ballon. À Pédagoy avec, oui, Palone, petit crochet, ça passe, Palone. Attention, Palone, peut-être libérer le ballon. Et il a essayé de le faire, c'est bien fait. Derrière, et le positionnement également assez stratégique de Mario Lemina, une forme de sous-glace qui est à la fois à gauche et à droite. Hein. Oui, il joue en toute liberté. Après, je pense que c'est ça même mieux justement à ce rôle-là. Lorsqu'il est trop fixé, ça fait que quand c'est pas bon, il est obligé de... Ballon de Kanga qui avait cherché justement Boupenza en première intention. Un peu perdu depuis 5 minutes. Hein. Oui, Boupenza, on le sait, qui est un garçon qui joue avec beaucoup d'insouciance. Hein. Dès qu'il a un ballon dans les 16 mètres, je ne vous fais pas dire, il va tout de suite tenter de mettre ça en puissance et en finesse dans les buts angolais. C'est aussi ça, avoir des joueurs qui ne se soucient de rien tout au long. Bon retour de Mario Lemina. Ouais, il faut le dire, Mario qui, en l'absence également de Poco, qui manque beaucoup à cette équipe. Ballon bien récupéré côté Gabonais, oui, il va falloir juste en sortir maintenant le ballon avec Didier Ibrahim Dong. Ça c'est beau, dans la sortie de balle c'est beau, dans la construction. Et la combativité aussi. Bouanga qui va se terminer. Oh, qui a tenté un 1-2 là avec Pierre-Emerick. Un peu scellé, on le sait, il est très pris par deux défenseurs angolais qui ne laissent pas du tout du temps de jeu à Pierre-Emerick. Ils ont pour mission de pouvoir complètement le mettre sur les têtes noires, mais on connaît sa vivacité, son intelligence pour se défaire de ces deux gardes du corps ce soir. Il aura l'occasion de trouver, pourquoi pas, on le souhaite d'ailleurs, le chemin de filet. Ça repart avec Paloun qui hésite. Mais il y a l'appel de Dong Ibrahim, pourquoi est-ce qu'il revient systématiquement sur Api, j'ai pas compris. Ballon pour Banner Bessel. Oui, la déviation de PA sur Kanga. Kanga qui demande sur la vitesse de Pierre de Bouanga. Bouanga, ça revient avec Kanga. La frappe de Kanga. C'est pas passé loin. La frappe de Kanga. Très inspiré ce soir, Dave Mbele. Oui, avec vous justement, pas comme. Ce ballon bien repris, le corps en opposition, la frappe juste derrière. J'ai cru moi un ballon dévié légèrement par le portier angolais. Hein. Et c'est effectivement ça, c'est un corner côté gabonais. Ça tient-il cadré? S'il ne touche pas, en fait, il y a but sur cette action. Exactement. Mais quelle qualité de frappe passée lourde là. Bouanga pour le corner. Le corner se lance, attention, pour qui? La tête défensive angolaise. Bouanga encore le qui récupère. Il va passer un adversaire en revue. Il remet pour qui? Pour Bouanga, mais qui était hors jeu signalé. Mais c'est à revoir quand même ce positionnement, pas comme il était. Bon, après, vous savez, lorsqu'il y a corner, généralement, si le ballon repart vers le tireur du corner, pour les arbitres, il est automatiquement en jeu. Oui, mais on a comme l'impression qu'il y avait un défenseur derrière qui gênait le positionnement et qui couvrait la posture de ce monsieur, Denis Bouanga, très chouchouté par ce public ici à Franceville, acclamé, salué également, qui découvre ce fils du pays, qui vient donc dans cette partie de notre pays pour apporter sa contribution à cette élan de solidarité. Ce ballon de Mario Lemina en première intention pour Pierre-Emerick Aubameyang. La pointe de vitesse, le contre est parfait. Attention, s'il bénéficie d'un mètre en plus, ça va être compliqué pour les Angolais. Pierre-Emerick, que fait-il? Oui, il va bénéficier d'une remise en latérale. Il avait compris qu'il n'y avait pas de soutien autour de lui. Hein? Très intelligent de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est aussi ça l'expérience. Qu'est-ce qu'il a souffert, notre ami angolais Wilson, défenseur central de cette formation, qui a pour mission de garder fidèlement Pierre-Emerick. Et le public qui tente de l'avoir dans ce stade. La tête sera de beaucoup plus tard. Attention, peut-être là, l'idée qui a tenté de faire quelque chose avec Bouanga. Bouanga, que va-t-il faire? Mais celui, et il récupère le ballon. Attention à ce Bouanga qui avait tenté là un gros pont là. Sur son adversaire angolais, ça passe pas. Et là, il faut s'éviter le contact surtout pour Ebane qui est allé en repositionnement. Bon retour de Kanga Gallo.
qui font ce travail défensif. Donc c'est un plus pour nos défenseurs donc, qui peuvent souffler. Ils n'ont pas le choix que de pouvoir, on le sait, ce travail de sous-glace, formidable en termes de récupération, souvent assuré par Poco qui n'est pas là pour cause de blessure. Hein. Exactement. Il manque à cette équipe quand même, Bakam. Hein. Ah oui, il aurait fallu du bien à cette équipe, surtout pour un match, on va dire, ouvert comme celui-là. Attention, ça on passe côté angolais dans la phase de construction. Le but de la voix dans ce stade avec Wilson, encore lui qui va chercher son portier Kabassa. Attention à Kabassa, il ne faut pas qu'il joue avec le feu. Pierre-Emerick a une pointe de vitesse importante et peut à chaque fois contrer ses velléités. Oh, attention ce ballon de Apidangoy qui met en difficulté la défense gabonaise et les Angolais passent à côté de l'ouverture du score ici au stade de Franceville. C'est incroyable. Ils n'ont pas cru eux-mêmes également. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de ballon, il faut éviter de les remettre dans la défense vers son gardien quand on n'est pas sûr qu'il va arriver directement sur les pieds de son gardien. On voit cette action, cette perte de balle de... Oh, c'est pas possible. Mais non, mais c'était Kwele qui sort justement le ballon sur la ligne gabonaise. C'est Kwele qui sort. Oui, c'était quasiment cadré là ce qu'a fait. Attention, on va revoir cela. Ce qu'a fait justement le capitaine des Palancaches des Grâces. Ah, qu'est-ce qu'il a été assez... Ah oui, Galliano, le capitaine, a suivi derrière. Oh, ça a failli faire bouge dans le camp gabonais. Attention, monsieur, être concentré toujours. Et c'est Kwele qui sort le ballon justement. Bon placement de Kwele Manga qui ne s'est pas livré, qui est resté sur la ligne effectivement. Corner angolais. Ah, le stade très bouillonnant également. Va jouer en décomposition la tête de Mario Lemina tout de suite pour repousser le danger. Attention ces ballons. Oui, ça repasse bien en ligne 2. C'est pas trop bien fait avec Boupenza. Beaucoup d'espace côté gabonais depuis quelques minutes. Hein. Oui, il va falloir refermer justement pour s'éviter d'être découvert derrière. Oui, Ballon, intelligemment bien fait. Il met le corps en opposition pour la récupération avec Didier. Il va tenter de ressortir le cuir là, dans cette formation gabonaise. Ça repart avec Tonga pour Banabessol. Banabessol pour tout de suite avec Bouanga qui gagnerait également à prendre quelques mètres. L'ouverture là, bien l'appel de Pierre-Emerick qui passe derrière la défense centrale de cette équipe angolaise. Et ça aussi, c'est une grosse complicité entre Pierre-Emerick ou Bouanga. L'appel. Entre Pierre-Emerick ou Bouanga. L'appel. Ah oui, il s'y retrouve facilement. Je pense que Bouanga sait qu'en face de lui, il a le PA qui va très vite et il donne des ballons en profondeur. Et les Angolais aussi veulent jouer avec le feu derrière, monsieur. Attention à ne pas être assez complice des égarements. Écoulé. Il faut rester concentré côté gabonais. Apidangoy pour le maestro Didier Ibrahim Dong qui organise un peu le cœur de ce jeu. Oui, la tête en déviation là de Mario Lemina. Il tenté. Oui, Bouanga, récupération. Oui, Bouanga. Attention, Bouanga. Encore Bouanga qui passe entre deux joueurs, mais bien pris. Les Angolais ont fermé. Ils savent qu'il a également une pointe de vitesse. Ce Bouanga, il peut être un poison. Attention, ce ballon. Et Banabessolo comme ça. Ouais. Il a apporté le second justement sur le plan offensif. Et ça passe par côté angolais. Il y a également dans cette formation angolaise le manque de repli en face. Attention. Dégagement là de Apidangoy. Qu'est-ce qui se passe? Pour resserrer les liens. Et la détente. La parade. Tony Farmazoui. Qui rassure dans. Très bel arrêt. Et il rassure également Bakama. Ah oui. Oh, la frappe en puissance. Dévié également. C'est un ballon vicieux. Qui aurait pu s'y prendre Anthony, mais qui a été vraiment présent, qui a eu une grosse clairvoyance. Oui, c'était Abreu qui a dévié cette frappe puissante là de Wilson là. Pour faire bouge dans cette équipe gabonaise. Ça repart avec un grand milieu de terrain. Encore lui qui va tout de suite chercher à faire jouer Ebana Bessol. Ebana Bessol qui peut calmer avec Mario Lemina. Attention Didier. Il n'y a pas trop de solutions sur le porteur de ballon côté gabonais. Didier oui, c'est arrêté, le jeu est arrêté. Kanga qui va tenter là de faire appel. Paloun a une solution, à mon humble avis. Encore Paloun. Paloun pour Kanga. Kanga pour... oui, ce ballon qui passe bien. Mais attention, il est un peu en retard à mon humble avis. Ça sent pas. Oh. Pierre-Emerick peut dire non, ça sentait pas. Je pense que l'arbitre est plus proche. Ah oui, il avait raison, le ballon n'est pas sorti.
Oui, oui, Pierre également. Il est hors de la ligne, lui, Pierre, mais pas le ballon en fait. Hein. Et attention à cette bataille, la récupération. Un pas la porte-pièce et une faute signalée au passage. Pour Franck Gabona, Boupinza gagnerait à mettre encore plus d'intensité. Il est tout frais, il est jeune. Il est rentré en seconde période du côté de Kinshasa. Il peut également, ce soir, inscrire son nom. C'est un duel de jeunes entre Norio Domingos, Mathias et Boupinza, deux jeunes pratiquement de la même génération. On va suivre ce coup franc par comme médiateur avec à la manœuvre Kanga qui prend l'information. La tête Boupinza qui fait chavirer le stade de Franceville, c'est incroyable, on l'avait dit Toto. C'est un jeune garçon plein d'intelligence, il était tout dans la tête, il n'a pas hésité. Et le stade, on a vu le sur Franceville. La qualité du centre de Kanga et la tête de Boupinza qui ramène complètement le Gabon finalement. Quelle ouverture du score ici au stade de Franceville. Oh, Boupinza, inspiré. Il a fait l'appel qu'il fallait et le geste qu'il fallait. Oh là là, il a bien croisé ce ballon. Le gardien ne pouvait rien. Oh, Kapassa ne pouvait rien faire. Ah oui, ce jeune là, vraiment, il me plaît bien ce Boupinza. Aron Boupinza, passé par le CF Boulana, jeune garçon petit de talent qui a fait ses preuves au Gabon. On l'a vu dans notre national foot. J'avais été il y a quelques années au Nigeria avec ce jeune garçon alors qu'il avait que 15 ans seulement. Boupinza, petit de talent, il est passé par Bordeaux en France. Il a été longtemps prêté dans plusieurs clubs de l'Hexagone. Vous pouvez comprendre justement que le temps de jeu a fait l'effort pour cet enfant aujourd'hui qui se met donc sur les starting blocks et pousse son pays à être en meilleure position. Quelle ouverture du score, 1 pour le Gabon, 0 pour l'Angola ici au stade de Franceville. Grosse intensité, attention au ballon récupéré côté angolais. Ça repart avec Freddy, on cherche Chabreux. Et être concentré, ne pas se laisser donc distraire par cette ouverture du score. Ponga en récupération. Ponga pour Mario Lemina. Le stade qui donne de la voix. Attention ce ballon, c'est pas fini. Pierre-Emerick Bamberlali, il est très concentré, il va être revanchard sur ses non-participations en compétition africaine. Oh, quel beau but! Un très beau but de Boumélé. Quel beau but! Attention ce ballon, côté angolais, ça repart avec Nurio. Nurio, il va tenter d'enrhumer Banabessol, mais ça passe pas. Didier. Oh, Bouanga qui calme le jeu. Bouanga qui laisse pour Kanga. Kanga, tout de suite derrière. On cherche Pierre-Emerick. Resserrer les liens également dans cette équipe gabonaise est important là. Le positionnement, Pierre-Emerick. Attention ce ballon. Oui, la faute signalée. La faute de Mario Lemina. Qui a un travail de titan milieu de terrain. J'ai peur pour Mario. Hein. Pas comme j'ai peur pour Mario. Mais vous savez, c'est un joueur qui joue à fort, qui ne se conserve pas. Bon, après, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il calme un peu ses ardeurs pour éviter de prendre des petits biscuits. Il faut s'éviter, surtout dans cette situation extrêmement favorable pour le Gabon de voir un de notre écopé là d'une biscotte jaune qui ne va pas s'expliquer. Mais il gagnerait beaucoup plus à être vraiment timoré. Hein. Plus tempéré. Oui. Un peu de pondérance dans sa capacité véritablement à être impliqué. Il déborde d'énergie d'Avoumbélé. C'est pas Patrice Neveu qui dira le contraire. Lui qui sait qu'il a un groupe qui vit bien. Aron Piname, Aron Boupinza et Aron peut cacher l'autre également. Ils sont 2 Aron dans cette sélection. Et qui devient de plus en plus en confiance. Hein. Oh la tête. Quel culot. Ouais, super. Premier poteau. Hein. Au revoir. Elle est bien croisée cette tête. Premier poteau. C'est à montrer dans les écoles de football, monsieur. Et ce grand gardien. Ah, la tête de Boupinza. C'est un de ses points forts d'Avoumbélé depuis le CF Moulana. Ce jeu-là était toujours buteur de la tête. Ballon récupéré par les Angolais. Ça joue un peu à la va-vite également. Cette équipe angolaise a des problèmes également à avoir un positionnement vers l'avant. Elle est coupée à deux, cette équipe angolaise. Attention, on l'a dit, messieurs, il faut s'éviter de systématiquement trop proprement sortir le ballon côté gabonais. Ça implique les appels de balles. Oui, attention. Mario, comment encore une faute? Pas comme médiateur, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on calme cet enfant. Hein?
Bon, il est dans son rôle, hein, il est dans son rôle, mais comme je le disais tantôt, il faut qu'il soit plus tempéré, qu'il soit plus modéré dans ses interventions. Après, vous savez, lorsqu'on est sur le terrain comme ça, il est chaud et il est là, c'est pour défendre les couleurs des Panthères du Gabon. En gros plan, Géraldo, cet attaquant angolais qui cherche une solution, comment contourner cette défense gabonaise bien présente. Oh, Boupenza, faute sur Boupenza, bien vu par l'arbitre. Il a justement, Nero est allé chercher le contact. Secoué Boupenza. C'était un combat des jeunes, je disais tantôt de la même génération pratiquement. On l'a vu ce jeune en conférence de presse. C'était un joueur d'avenir sur qui l'Angola compte. Aujourd'hui, il a face à lui Boupenza, un talent pur gabonais, formé, on va dire, localement avant d'aller en Europe. Oh, l'implication de Pierre-Emerick, il a dit qu'il était revanchard avec lui, ses coéquipiers. Il va falloir ce soir sceller définitivement la réconciliation sur ce terre. Après des succès en déplacement en rencontre amicale. Faute. Oui, il faut bien chercher. Hein. Il a mis son corps en opposition. En réalité, Écoulé n'a pas peut-être suivi, sinon il aurait pu éviter cette faute. Ouais, il dit qu'il n'y a pas faute, il dit qu'il n'a rien fait à Écoulé. Ah, il dit là, on va voir. Ouais, c'est vrai que son bras gauche ramène l'Angolais complètement au sol. Il dit, I don't know, je ne vois pas pourquoi, ce qui vous suffit, je n'ai rien fait. Il a fait le geste qu'il fallait, mettre le corps en opposition. Coup franc angolais, attention autour du ballon, le ballon qui se lève, la tête décollée. Et Bouanga derrière. Bouanga. Attention, sorti proprement le ballon. La consigne du coach a été celle-là, de ne pas s'affoler. Beaucoup d'espace à milieu de terrain depuis beaucoup de terrain d'Embélé. Oui. Et Ben Abessol. Bouanga. Bouanga. Et Ben Abessol. Qui est passé par le Football Club Akanda, on se rappelle. Lui également un produit du National Foot. Didier Brahim, donc formé aussi au CMS, c'est vous dire. Et puis d'Angray pour Sef Mounana. C'est des jeunes que l'on connaît. Oh, quel beau geste. Oh, Paloun qui a fait le stade. Paloun pour Kanga. Kanga n'aligne pas la bonne passe pour Bouanga. Oh, qu'est-ce qui était bien fait de la part de Paloun qui, avec du culot également, est allé chercher long ballon angolais. Oui. Sur, il va falloir que Madame Solo et Dor Ibrahim s'arrangent lorsqu'il s'agit de défendre. Il y a beaucoup de ballons qui passent sur ce côté et après c'est notre rock qui a beaucoup de travail à faire pour les mangas. Attention à ce ballon de Boupenza. Boupenza qui a vu l'appel de Pierre-Emerick. Kanga, pourquoi systématiquement revenir derrière? Ce reproche lui a été fait plusieurs fois. On va vers l'avant pour chercher. Là, c'est encore une difficulté pour la défense gabonaise sur le coup. Hein. Oui, le ballon qui sort pas. Ah, écoulé. Qui fait une faute. Parce que là, il y a Kanga qui met en difficulté la défense. Kanga pouvait s'essayer autrement. Et c'est assez dommage quand même. Hein, exactement. Cette faute commise là sur Fabio. Là. Hein, on a dit que c'est l'atout offensif de cette formation angolaise. Hein. Ah oui, je pense qu'il est très très roublard. Vous avez vu que ça fait des fois, il bénéficie de fautes, il pousse les personnes gabonaise à commettre des fautes. Il a cette capacité de jouer avec son corps en opposition et c'est à nous de façon d'être plus malin, d'être vraiment très très modéré lorsqu'ils sont sur lui. Coup franc angolais. Autour du ballon, il y a Freddy. Le dossard numéro 9 de cette formation angolaise, on le sait. Il y a une belle qualité des frappes également dans cette équipe angolaise. Hein. C'est un peu légendaire chez eux. Hein. Des bons frappeurs, on se rappelle Manucho, qui a été longtemps l'un des fers de lance de cette formation angolaise, qui a longtemps porté sur ses épaules la nation des Palancas Negra. Coup franc, mal tiré. Coup franc, mal exécuté par Bastos. Bastos, c'est un peu le patron de cette formation, le joueur le plus capé, on l'a dit, et qui a une histoire avec cette formation angolaise. Hein. Ah oui, c'est le joueur de la Lazio qui devait, on va dire, montrer l'exemple. Après, le match n'est pas terminé. Ça peut arriver. Mais je pense que les balles arrêtées aujourd'hui, il faut les éviter côté gabonais, surtout près de nos buts. Bastos qui est donc en série A. Qui voulait du côté
De la Rome, vous l'avez dit. Hein. La Lazio de Rome. Ouais. La Lazio de Rome. Oh, Paloun qui a failli encore remettre. Ce joueur angolais, c'est pas passé cette fois-ci. Regardez le retour de Paloun, attention. Paloun qui... Oui. Bon remplacement. Oui. La défense gabonaise. On souffre ensemble et on gagne ensemble. C'est un peu le leitmotiv, là, l'action de Kolemanga qui vient derrière, la couvrir, la vue quand même de Paloun qui s'est donné un peu plus de frayeur là, dans ce type d'action. Hein. Ah oui. Vous voyez ce travail de Boupeza, il concentre très bien le ballon et ce qui fait que chaque fois il bénéficie des fautes. Il met encore en opposition, c'est la maturité également. Attention, Banga qui peut justement accélérer, il a le potentiel. Il a le potentiel pour mettre une pointe d'accélération à mon humble avis. Là, il était un peu isolé. Oui, c'est intelligent, c'est qu'il fait Nero. Bon dégagement Nero là, côté angolais. Avec Kolemanga, tout de suite là, couvert. Vous voyez le positionnement derrière de Eban Abessol. Justement, c'est parce qu'il y a une absence de Dor Ibrahim qui est sur le kilomètre justement pour supplier Eban Abessol quand il n'est pas là. Justement, mais également apporter le surnom. Wanga aussi devait le faire. C'est pas sorti côté angolais, attention à... Ah oui, là, Fabio qui avait tenté de faire appel à son coéquipier. Qu'est-ce qu'il peut être pas très content quand même du manque d'apport offensif. Lorsqu'ils sont porteurs d'eau, ils apportent de l'eau dans la défense gabonaise, mais il n'y a pas de joueurs supplémentaires côté angolais. Ah oui, je pense que c'est ce qui fait que Fabio, on va dire, soit un peu excédé. Mais justement parce qu'on l'a dit, c'est une équipe anglaise qui est coupée, on va dire, un peu à deux. Ah, Boupeza, attention Boupeza. Bien pris, hein. Oh non, mais s'il laisse sortir monsieur l'arbitre, c'est qu'il a force pour l'avantage. J'aurais compris qu'est-ce qu'il a voulu dire l'arbitre sur la question. Attention, oh, Attention. Oh, la main de Formosui. La main qui rassure dans cette équipe des Panthères du Gabon. Il faut faire attention à ces joueurs, Alfredo Colomé et Ribello. Ah oui, il était sur la trajectoire en Formosui. Attention à ce type de ballon, monsieur. Chasser le danger. Loin derrière, le corner, côté angolais, la tête et Kolemanga qui est allé tout de suite fermer. Il faut monter sur ces joueurs angolais, il faut monter sur eux. Oui, Mario Lemena, oui, ce qu'il fait assez intéressant. Tout de suite. Faire monter le bloc équipe. Voilà. Vous serez positionné. Bonne occupation du terrain d'équipe gabonaise. Il n'y a pas de choix que d'être assez présent comme ça pour faire la différence. Oh oui, attention. Ouais, très bien. Là par Bruno. Oui, si ça passait côté gabonais, ça peut faire mouche. L'appel de Banga dans le dos de la défense. Ibrahim, attention ce type de ballon. Et Ibrahim qui rassure derrière. Ibrahim, voilà, qui demande de revenir à chaque fois. On voit l'action, hein, pas comme Idiata. Ces joueurs a soulevé Alfredo Colomé. Oui, on l'a dit qu'Alfredo était aussi un poison, le corner, déviation. La légère domination angolaise quand même sous cette... Ibrahim a fait le geste qu'il fallait. Hein. Oui, il fallait forcément descendre pour tacler ce ballon. Attention côté gabonais. Ah oui, récupération là. Oui, le Boupeza. Oui, ballon pour... Ah non, il y a trop d'incompréhension à mon niveau, là, au niveau de la sortie de balle. Hein. Oui, beaucoup veulent conserver la balle. Après, c'est bien, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut jouer avec les espaces. On a des joueurs qui vont très vite. Il faut exploiter les espaces. Voilà, ballon de Banga. Elle est donnée. Il cherche tout de suite. Pierre-Emerick, mais bien repris par ces deux gardes du corps. Il y a toujours deux joueurs sur lui. C'est systématique, hein. C'est un aspirateur d'adversité, vous l'avez compris, à Pierre-Emerick qui joue avec Banga encore. Hein. Banga qui avait tenté de faire jouer Kanga. Oui, qui utile la Kanga dans le rôle défensif. Oui. C'est une action qu'il a bien fait d'annuler parce que justement ça pouvait être dangereux pour notre équipe nationale. C'est tant mieux. Et le sélectionneur gabonais qu'on a vu en grand plan avec ses belles petites lunettes. Non, ballon, la tête décollée. Dans Ibrahim, il faut rassurer derrière. Monsieur, calmez-vous. Surtout pour construire. Laissez donc les organismes se reposer au fur et à mesure. Dans quelques minutes, c'est la pause.
savoir gérer ce type de temps fort. Ah oui, oui, Mario. Qui est dans son match. Mario fait ce match, ouais. Mario, encore lui. Ouais, avec Palon. Proposer des mouvements. Palon. Il cherche la densité et la folie de Boupenza. Le jeune Aaron Boupenza, buteur. Qui donne du boulot aux jeunes, oui. Oh, qu'est-ce qu'il... Le Rio a du travail avec Boupenza. Oui, l'intelligence aussi, il met son corps en opposition. On sent beaucoup de maturité dans cette capacité à avoir un meilleur positionnement. C'est tant mieux pour lui. Hein. Véritablement un poison pour la défense angolaise de Boupenza ce soir. Coup franc de Kabaza, le portier angolais. Bon dégagement pour la tête défensive de Kole Banga. Tout de suite, qui va permettre à... Je pense que c'est Aaron Apelangoy. Aaron, hein, ouais, souvent ils ont la même morphologie à un moment donné. Et les mêmes gestes. Oh, Palon. Très inspiré, très présent. Ouais, ouais. Oh, Boupenza. À mon avis, il y avait une petite faute. Bon ballon. Et la tête angolaise. Derrière, ça passe pas. Mais attention, on a dit qu'il est dangereux. L'appréciation des balles aériennes. Famezui est alerté. Famezui est averti. Ah oui, encore que là, il n'a pas de soutien. Il n'y a personne dans... Ah oui, il a la tête là de Géraldo qui pouvait faire mouche également dans ce camp gabonais. Bon dégagement. Attention là. Oui, ce ballon pour Banga. Oh, Banga qui est un peu blessé. Attention, double chute là sur Denis. C'est pas intéressant ça à voir. Les Angolais reprennent un peu de confiance dans... Il faut éviter de laisser manier le ballon parce que c'est des bons manieurs des ballons. Ouais. Sinon, ils rentreront en confiance et ça peut pas, ça va pas nous arranger du tout. Hein. Super Eban attention à ce ballon de Didier qui met encore en difficulté. Pourquoi se sent en retrait systématiquement, monsieur? J'arrive pas à comprendre. Ça fait 3 ballons qu'on remet vers le gardien. C'est très dangereux, Ça ne rassure pas du tout défensivement. Que ce soit Didier, que ce soit Kangagelo, que ce soit Apelangoy. Jouer de l'avant. Il y a de la qualité côté gabonais, techniquement, il faut jouer de l'avant. Non, en fait, il ne voit même pas derrière son dos qu'il y a un joueur angolais. Dans sa tête, c'est systématiquement un de ses coéquipiers qui fera donc l'appel. Là, c'est mécanique, en fait. Ça se répète dans des gammes d'avant-match. Ça a failli faire mouche côté gabonais. Et oui, la faute encore de Mario. Une fautitude de Mario Lemina qui est impliqué dans le match. Vraiment... il n'avait pas le choix là que de commettre cette erreur parce qu'il y avait carrément du sous-nom angolais dans le camp gabonais. Après ce genre de faute en Italie ou en Angleterre, on ne la siffle pas. C'est un combat des hommes. Le football, c'est pas un sport de gamin. Vous allez comprendre qu'il a été mouné dans cette tradition italo-anglaise en fait. Hein. En même temps, il a été... un joueur d'impact. Bah, il était à la UV également. Il était à 120 mais gars, et là, il se retrouve donc... du côté de Galatasaray en Turquie, un football turc qui est un peu elle est bonne, elle est bonne pour Péa, l'appel de Péa, mais il a déjà jeté 2 coups d'œil, il n'y a personne, attention, Banga, Denis Banga, angolais et c'est le but de celui gabonais. Super complicité entre Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Et la repousse de volet part quand même depuis
Le camp gabonais, c'est Boupenza qui remet ce ballon dans le sens de l'avant pour Pierre-Emerick intelligemment qui va chercher avec sa pointe de vitesse Denis Bouanga pour faire la différence. C'est également ça l'implication du capitaine revanchard de cette équipe gabonaise. C'est exceptionnel. Le stade de Franceville, chavure de bonheur. C'est exceptionnel. Il faut vivre ces instants, ne pas se faire compter. Nous sommes ici que de la chair de poule, de l'émotion. Ah oui, de l'émotion, de l'émotion. Oh, une équipe gabonaise qui assure. Je pense qu'on ira certainement en pause avec ce score. Ou pourquoi pas mettre un troisième but pour se rassurer, pour tuer le match une bonne fois pour toutes. Ah oh, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal au point de l'amener à quitter ses partenaires, Mario Lemina. Je vous ai dit que cet enfant déborde d'énergie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû manger, mais Mario Lemina est très impliqué. Depuis Kinshasa, il est très impliqué. Il n'a pas arrêté de le dire dans le vestiaire. C'est un leader également du vestiaire. Il a dit, je n'étais pas avec vous les gars. Au Burkina, quand on a pris 1-0, on a gagné 1-0 avec les Burkinabés en France. Je n'étais pas avec vous. Je n'étais pas avec vous à Tanger. Bon, j'ai également envie de célébrer quelque chose de fort. Et à Kinshasa, c'est passé justement de peu comme ça. Mais à Franceville, c'est en train d'être écrit là, de manière différente. Et l'arbitre, c'est celui-là qui parle beaucoup à Banga, qui demande de se calmer. Hein. Oui, il doit de l'avoir, monsieur. Je pense que les joueurs angolais pensent que Mario Lemina le fait pour, on va dire, grignoter des minutes. Et donc, Denis Bouanga vient, on va dire, pour défendre son coéquipier. Lemina. Oh, qu'est-ce qu'il a été très précieux là, monsieur. Très costaud. Défensivement, il est costaud. Défensivement, il est costaud. Très costaud, Dembélé. Je pense qu'aujourd'hui, il est à l'endroit où il faut, là où on l'attend. Il est tactiquement en place. C'est aussi à l'image de l'équipe nationale du Gabon qui occupe le stade de manière rationnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs angolais qui sont très bons manieurs du ballon n'ont pas la possibilité de développer leur jeu. Encouragé par son sélectionneur, Patrice Neveu. Attention. Ça va repartir côté gabonais. Formezoué qui remonte tout doucement le ballon. Demande à ses attaquants d'aller chercher là, à bousculer cette défense angolaise. Pierre-Emerick, il est précieux, qui joue avec tout de suite Kanga. Attention, Kanga, le centre de Kanga. Et le ballon chassé. Au point de pénalty. Panique côté angolais, panique la défense angolaise. Il y a un corner, non? Que dit l'arbitre? Mi-temps, on n'a même pas vu le temps passer en fait, on n'a pas vu le temps passer. Alors, que doit-on retenir de cette première période? 2-0 pour le Gabon face à l'Angola ici au Stade de France. Une domination gabonaise, une équipe gabonaise qui a fait une très bonne table lors de cette rencontre. On peut le voir par le score. C'est un score qui, on va dire, dévoile la qualité du jeu produit par l'équipe gabonaise de son ensemble. Même si après, il y a eu quelques égarements de certains joueurs, surtout en milieu de terrain, surtout dans les tâches défensives. Après, disons aussi qu'on n'a pas vu une grosse équipe angolaise offensivement, qui, on le sait, aussi a deux joueurs absents, pas les moindres, notamment Gerson Dada, donc Nathalie Sport, qui a joué le match contre la Gambie, et leur buteur Wilson Eduardo, qui d'ailleurs justement l'équipe angolaise. Attendez que je vérifie justement son âge, Boupenza Aron, qui est une pépite en devenir dans cette formation gabonaise, qui va le récupérer là très rapidement par Kanga. Kanga qui joue bien avec Mario Lemina, qui appelle en soutien. Il est né à 96. Voilà, 1987 pour Boupenza, c'est vous dire qu'il est encore jeune. Il a l'avenir devant lui. Et puis pour Péa, oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Tout de suite, Péa devait faire appel. Et il a compris, hein, Péa. Il a compris tout de suite qu'il avait... C'était un joueur très très malin. Vous avez remarqué qu'il ne se blesse pas parce que justement il évite des contacts et il sait partir au moment où il faut. Ouais, il a cette intelligence. C'est quand même Pierre-Emerick Aubameyang. Si on parle de 5 meilleurs attaquants du monde, il est forcément dans cette shortlist des 5 meilleurs du monde. Hein. Ah oui. C'est vous dire capitaine d'Arsenal. La chance qu'a le Gabon d'avoir ce joueur exceptionnel. Et les mangas. Monsieur, on l'a dit en première période, il faut s'éviter ces ballons qui vont à l'arrière qui mettent un peu plus de pression. Ouais, ça passe très rapidement. Attention. Lemina, le ballon. Très bien joué, Lemina. Qui fait
On a tout aussi en seconde période. Banga, il y a de doublements sur le côté. Hein. Popeza, attention, c'est pas pareil quoi. Il va falloir fermer côté Banam Solo qui est. Mario est strappé là, il est strappé Mario. Très bien. Comme ça pour la période. Ganga, ça suffit bien le ballon pour l'instant, monsieur. Mais il faut des appels, il faut faire des propositions d'appel de ballon. Après, ça devient compliqué. Oui. Ça devient compliqué après, ça devient compliqué. Ces joueurs, j'ai l'impression qu'ils cherchent plus de fautes que de fournir des efforts à aller vers l'avant. Les joueurs angolais, vous faites allusion là. Ah oui, le 220 angolais, j'ai l'impression qu'il commet. Attention, Bouanga qui peut jouer. Il a vu d'ailleurs sans dos l'appel de Wilfried Ebana à Bessol qui apporte un surplus justement dans le camp angolais. Je parlais de Fabio González de Abreu qui semble-t-il préfère chercher des fautes que de jouer à fond. Attention, c'est ballon de Boupeza. Le contact c'était bien fait là. Didier, l'appel Didier, la récupération, oui, c'est fait. Mais il y a quand même 3 Angolais qui arrivent vers lui. Et Kolemanga. Je le disais, il faut faire ce côté quand même, madame, ce côté. Ah, Dieu merci. Oui, c'est intelligemment fait, défensivement. C'est de très haut niveau. De très haut niveau, ce qu'ils font le Gabonais. Tactiquement, on est en place. Ouh là 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 là. Et vraiment, quand Ebané et Palon vont complètement sur nombre en phase offensive derrière, le positionnement des Kolemanga et d'Apidangoy, c'est de très très haut niveau. De très haut niveau. Après, c'est des joueurs, on va dire, expérimentés. Le cas de Kolemanga, il a fait ses preuves en Europe, que ce soit en Angleterre ou en France, avec Lorient. Aujourd'hui avec Dijon. On se rappelle de cette belle victoire de Dijon, d'ailleurs, qui a justement contre le Paris Saint-Germain. Hein. On parlera toujours quand même. Hein. Mario Lemina, Mario, à la baguette. Mario, il est strappé quand même, monsieur. Le contact de tout à l'heure peut expliquer le fait qu'il soit bandé comme ça. Oui, pour les mangas. Ouais. L'expérience qui fait la différence, monsieur le ministre de la Défense, qui est bien présent. Et que je trouve encore lucide, hein. Il n'a pas l'air fatigué, donc il a encore du jus, même s'il vient de la pause, mais je pense qu'il a bien su se conserver durant les premières 45 minutes. Moi, je parle de Kolemanga, j'ai une pensée pour notre consultant maison, Alfred Desbalais. Un de ses poulains évolue d'ailleurs. Très présent. Bonsoir Alfred. Attention ce ballon là, bien parti sur le côté, oui, et Kolemanga encore lui, qui peut rassurer. Et Pierre-Emerick. Toujours avec 2 joueurs autour de lui. 2 joueurs autour de lui. La seule fois il a pu se défaire de ce piège, il y a eu but derrière. Le centre a été concluant. S'ils n'ont pas compris grand chose ces 2 Angolais, hein, notamment le de CR15, on va justement le scruter là, notre ami Bastos, l'expérimenté Bastos. Ce joueur de Lazio. Sortie de Boupeza pour Wally. Comment expliquer, justement, c'est pas un poste pour poste. On comprend tout de suite derrière que Neveu ne prend pas de risques. Ah oui, je pense qu'il peut faire fermer, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est pas trop tôt de fermer à cette minute? On est qu'à la 52e minute. Je pense que. Bon, après, je pense qu'il sait ce qu'il fait. 2-0, c'est pas rien, donc autant conserver cet avantage. Pour l'instant, il fait un changement qui tactiquement s'explique comme vous avez dit. Hein. L'essentiel, c'est de fermer. On est qu'à la 52e, c'est peut-être un peu tôt, mais tant mieux pour Wally qui va accompagner. Attention. Oui, Goulet, c'est l'expérience également. Ah, c'est Apidangoy. Son compère. Évidemment, cette illusion optique me. Non, après, vous n'avez pas tort d'être mêlé. Vous savez qu'ils ont, on va dire, la même physionomie. Et la même barbichette également. Voilà. Vous pouvez se mettre en couronne comme la mienne, peut-être. Vous pouvez être complètement berbe comme vous. Hein. Voilà, mettre un couvreau. Voilà, donc ils sont coiffés identiquement, la même barbichette. Bon, vous pouvez comprendre également qu'on est un peu perdu hein, dans le positionnement des 2. Mais l'un est au dossard numéro 2, l'autre est au dossard numéro 5 hein, pour Kolemanga. Exactement. Alors, dis-moi cela. Alors, avec Baloun, c'est pas bien. Tu ne pas Didier. Didier qui va être. Oui, le Wally, hein. Wally, hein. Ouais, qui prend ce premier ballon. Attention. Ouais, le contact est parfait. Mais qu'est-ce qu'il réussit? Tout ce qu'il commande ce soir. Mario là, sortait les Milan, complètement positionné. Il avait vu Pierre-Emerick au point de pénalty. Il a tenté de mettre ça en force et en puissance là. Qu'est-ce qu'il a été bien impliqué. Hein. Ouais. Quelle intelligence. Ah oui, je pense qu'il est vraiment inspiré aujourd'hui. Attention, Karagelor. Karagelor qui prend un coup au passage.
Les Angolais sont un peu nerveux, ils n'ont plus de ballon, donc du coup, les contacts sont assez irréguliers là, quelquefois. Les ballons qui sortent. Ah oui, ils ont compris qu'il faut mettre l'impact physique pour essayer de contrer cette équipe gabonaise un peu trop technique, sinon, on va dire au-dessus de la mêlée sur le plan technique. Et donc, ils ont opté pour cogner les Gabonais, histoire, pourquoi pas, de faire douter, sinon de faire qu'ils sortent un peu de leur match. C'est chaud, on l'a dit. Ce joueur qui est très attendu dans ce stade, mais apparemment, qui est peut-être débordé par la technicité d'un Bouanga qui, oh là là, on sent le. Ah ouais, il avait l'intention de faire du mal. Il se mérite un petit carton dans la vie quand même. Un arbitre quand même qui, on va dire, n'est pas l'adepte de biscotte. Hein. Oui, il est assez courtois, il parle beaucoup. Hein. Bouanga a été touché là à l'épaule là. Mais Biteg également, attention, le coach nous demande bien son envie de fermer. Hein. Ah oui, je crois que c'est clair. Pour le coach, il faut défendre l'acquis, donc les deux buts. Après, je pense qu'il va peut-être jouer avec des phases de contre-attaque. Il va chercher à fermer la boutique pour compter sur la vitesse de cet attaquant. Sortie de Konga-Gelor pour Medved Bitege. Messieurs, on ferme derrière. On a 3 défensifs quasiment de métier. 3 défensifs de métier. Voilà, je pense que le coach a démontré, on va dire, ce qu'il veut faire, donc la conservation de ce score. Medved Bitege en défensive avec Mwali accompagné de Didier qui est un peu technique au-dessus de la mêlée quand même, sur le plan technique par rapport à ces deux-là. Ah et oui. Mario va peut-être revenir en 10, véritablement 10. Hein. Exactement. Il y a les attaquants pour... et qui peut d'ailleurs être dangereux à ce rôle-là, d'autant plus qu'il est plus dangereux lorsqu'il revient loin. Attention, grosse bataille là de Ibrahim. Medved Bitege dans la récupération, il est très bien, l'a dit ce garçon, généreux également dans l'effort, passé par le centre, sportif de mairie sportive également, le CMS. Medved Bitege. Ah oui, c'était un joueur effectivement formé au CMS. Attention à ce ballon. Attention à ce jeune. Le CMS qui a quasiment dans cette équipe-là, Malik Ebouna, Didier Ibrahim Dom, Medved Bitege, 3 joueurs formés au club qui sont dans l'équipe nationale, les jeunes qui ont fait leur classe. Hein. Ah oui, ça montre que le CMS avait véritablement, on va dire, un vrai projet de formation il y a plusieurs années. Après aujourd'hui, on va dire l'ambition a peut-être baissé au regard de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pour nous, c'est un club référence en matière de formation au Gabon. Pour Frangolais, attention au Suisse là avec autour du ballon chaud. Dégagement et le ballon qui sort. Ouais, qui aujourd'hui n'a pas démontré tout le bien qu'on dit de lui. Hein. On va dire que c'était le poison dans cette équipe chaud. Ouais, ben chaud et Bouanga qui se font un petit match dans le match également. Un petit duel physique de temps à autre, c'est pas mauvais. Ah, Mario Lemina, je sens qu'il n'y a qu'un seul but qui peut le libérer. Hein. Non, il est d'une intensité débordante qui... Ah oui, un but pour lui récompenserait ses efforts. Ce serait la bienvenue, un but de Mario Lemina. Ah, le dégagement du gardien. Attention. Il est là, très esselé, le dessert numéro 11, cet attaquant de classe Géraldo, là. Bien repris par les milieux défensifs gabonais qui sont... Géraldo, c'était un brésilo-angolais, il faut le dire. Oui. Il a joué pour l'équipe de Paranha. Paranha, c'était un club de série B au Brésil, donc il est brésilien un côté et angolais de l'autre. Ben, il a choisi... mais l'Angola, alors l'équipe d'Angola. Ouais, il sait que vous y a tellement de talent, monsieur, que c'est pas facile de s'imposer là-bas. Attention. Madison Gwali qui... oh non, pas de faute inutile comme ça, Gwali. La frappe contre le passage, monsieur, on reçoit le ballon proprement. Et pas d'Abessol pour Mario Lemina en contre-passage. Pierre-Emerick, attention à ce type de ballon. Pierre-Emerick qui a un soutien. Pierre-Emerick, oui, ça passe. Pour Gwali, qui va Pierre-Emerick en profondeur. Pierre-Emerick, le centre pour le penalty. Pour qui? Attention, Medved Bitege qui peut jouer avec Paloud pour temporiser un peu cette pression. Ah oui, Medved Bitege, encore les Bitege, qui joue bien avec Bouanga, Bitege qui récupère. Bitege, la frappe de Bitege. Medved Bitege. Qui fait une très bonne entrée, hein, comme chaque fois qu'il a été appelé par le coach à apporter un peu d'eau à cette équipe gabonaise. Par le Bouanga, attention.
Bouanga qui tente de... Oh, ça passe côté Gabonais. Attention à ce crochet de Bouanga, encore lui. Bouanga dans la surface de réparation qui avait tenté de faire jouer. Récupéré là par encore Didier. Didier, oh, il ne faut pas. Je ne comprends pas Wally dans son attitude. Wally va nous poser un petit problème. Hein, j'ai l'impression. Il ne se positionne pas très bien, il fait appel à ses mains. C'est pas assez intéressant ça pour l'équilibre de l'équipe. Oui, par l'autre qui bat le pied. Ouais. Il fallait ça pour respirer un peu. Ah oui, je pense que c'est une faute, on va dire intelligente. Attention. Le ballon, le crochet, la frappe et le corps en opposition là de... Oh là là, d'Apidingro et Aron. Une frappe vraiment très audacieuse. Ah d'accord, il y a eu un changement d'Evoumbélé, donc l'entrée Adriano Bebiro Duarte, Nicolas Ho qui est rentré pour apporter plus à cette équipe angolaise. Ouais, ils ont cherché la vitesse et là ils l'ont trouvé derrière. Attention. Oh, Wally, là, il me fait un peu peur ce gars dans cette position de... C'est un joueur, on va dire, mûr aussi. Hein. Je pense qu'après, il y a la pression. Espérons qu'il va mettre en pratique les consignes que l'autre ne donne pas par ses neveux. Oui, mais cela engage également le fait qu'il soit bien concentré. Il ne faut pas qu'il nous mette une pression supplémentaire dans son envie d'être présent dans les duels. Benny Bitegué, ah oui, qui tout de suite coupe les premiers ballons côté. Ah oui, ça passe bien. Bitegué sur le même. En soutien. Wally, oui. Wally. On change le système de jeu. Personne qui appelle là au niveau là. Ah oui, ça passe pour Bouanga. L'avantage avec Ibrahim. Oui, la talonnade d'Ibrahim. La bonne entente entre Bitegué et Ibrahim, deux anciens joueurs du CMS. Exactement. Ils ont répété les gammes des petites classes. Pierre-Emerick. Et il faut signaler au passage. Coup franc dangereux. Toujours deux joueurs sur lui, ils savent que c'est le poison de cette équipe gabonaise. Et le Mamma Mia. Complètement dépité Bastos. Il dit Seigneur, mais qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Vous avez parlé de lui dans ses lèvres. Le Mamma Mia. Le poisson s'appelle Mameyang ce soir encore qui démontre qu'il est là pour le collectif. Il se veut revanchard, il n'a pas arrêté de le dire. Il porte sur lui cette équipe nationale. C'est encore lui qui donne le temps et de l'intensité. Et son but est attendu. Peut-être là sur cette action, une frappe bien dosée, bien calibrée pour soulever encore pour la troisième fois ces spectateurs du moins du stade de Franceville. Gonflé à bloc. Coup franc gabonais. Il y a des bons frappeurs autour. Hein. Ah oui. Je pense que c'est une action qui peut finir dans les filets donc, du gardien Gabassa. Bastos a repris le brassard de capitaine. C'est donc justement notre ami Galliano qui est sorti. Hein. Exactement. Remplacé. Galliano qui, il faut le dire aussi, c'était un joueur, on va dire, expérimenté, âgé. Il n'a pas moins de 34 ans, hein, Galliano. Coup franc gabonais, Pierre-Emerick à la baguette. Renforcé en puissance, ça descend, première intention et un but. Monsieur derrière, la frappe, elle est un peu trop élevée. Le ballon ne descend pas très vite en fait. Hein. Oui, je pense que l'intention a été tirée pour que le ballon retombe, on va dire, avant les buts. Et malheureusement, c'est pas le cas. Oh, Pierre-Emerick qui donne tout dans ce match. Un ballon angolais pour écouler Wally. Pour les Milan. Mario qui arrive un joueur angolais. Oui, c'est intelligent. De solliciter derrière, ça passe pas, mais c'est pas bien grave. Oh, la complicité dans le geste. Ah oui. Ah oui, je pense que ça c'est travail à l'entraînement. Donc on a une équipe gabonaise qui est prête à tous les niveaux, on va le dire, une complicité. Même les yeux fermés, les pâtés se retrouvent. Ça repart côté angolais avec Dioguenes. Dans le ballon, on recherche là Abreu. Bien préparé, Kouélé, Bouanga. Monsieur propre. Le sort de ballon. Il y a une faute sur Aubameyang. Il est passé par Bastos en fait qui cesse de donner des coups. Ouais, qui met des coups à chaque fois derrière. Wally faut être tombé là pour empêcher cette descente de balle.
Ballon contre le passage, le corner angolais. Ouais. La personne qui parle justement Ngouali, en fait, qui accompagne l'action. Alors ouais, exactement. Déjà aller en deuxième rideau, c'est éviter d'avoir une pression, une frayeur inutile en fait. Hein. Je ne suis pas trop bien. Attention, je suis pas trop bien convaincu de l'apport de Ngouali. Franchement, défensivement, moi, il me donne des frissons quand même. Hein. Je pense que j'ai l'impression qu'il ne met pas en pratique les consignes du coach. Je le vois plus porter vers l'avant qu'un rôle de défensif. Vous le voyez, il porte le ballon et il essaie des choses alors que ce n'est pas ça son rôle. On veut voir Ngouali, on va dire, aider Noah Ibrahim et toute la défense lorsqu'il s'agit de fermer la cage gabonaise. Oui, la tête encore là, dévissée complètement d'Abreu. Abreu bien esselé, gelé par Rapidangway et Pelé Banga qui font leur boulot derrière. Et lorsqu'on de défensif comme Ngouali, c'est pour justement aider à ces défenseurs de se reposer un peu, hein, de ne pas avoir trop de pression, parce qu'à chaque fois si les lignes sont coupées et que la défense est sollicitée, ça peut être dangereux quand même pour la suite. Et il a dû enlever sa veste, Patrice Neveu, pour mieux se positionner là sur l'aire de jeu là, pour donner des consignes à ses joueurs. La tête là. Attention. Dégagement. Aubameyang qui était un peu excentré justement parce que le jeu s'est joué de ses côtés. Bastas qui était bien présent également côté angolais. Pas de faute. Oui. Ce type d'action permet au groupe de respirer 2-3 petites minutes, sinon une bonne poignée de secondes. Notre ami D'Acosta, il a l'air dépassé. Oui, par les événements, il a de l'adversité en face, de la grosse implication gabonaise également. Quand on n'a pas de solution, écoute. Un joueur du Petro de Luanda. De Petro Atlético. Hein. Yes. Une formation qui a longtemps régné sur le continent africain, on se rappelle, en compétition de club. Hein. L'Angola, c'est un pays de sport, monsieur, on le sait. On le sait très présent dans l'handball. Que dire de basketball masculin, féminin, il est là. Ah oui, qui donne la voix, Ouais, il faut être concentré. Le visage de Changa, le visage de Jono Tezoué également, qui évolue du côté du Portugal. On fait savoir que Hermegildo aujourd'hui évolue donc du côté de Al-Ali d'Égypte, qui sont anciens joueurs donc, du Petro, comme on disait. Ouais. C'est vous dire qu'il y a aussi quelle aisance technique. Mario Lemina. Bon, il a vu, il a compris qu'il y avait une position d'enjeu. Il calme le jeu, il dit j'ai vu. Manu Bitegué. Oh, Bitegué, quel enfant précieux. Bitegué, quel. Noah Ibrahim ne demande pas le ballon. Oui, quel assise, mais regardez le travail super. de Manu Bitegué. Ouais. Quelle progression dans le plan tactique. On sent qu'il y a de la maturité dans le jeu. Paloun, il a été de bons centreurs. Il a été centreur en série contre le Maroc à 2 reprises, qui a donc amené les buts gabonais. Tangier, on se rappelle. Oui, Paloun dans la récupération, encore les ballons. Attention, le centre de Paloun. Et Gilson qui peut tant mieux que mal dégager le cuir, pas pour longtemps. Paloun encore lui. Paloun. Il n'y a pas de soutien, en fait, il n'y a pas d'appel. Il faut décrocher justement. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que j'ai l'impression que beaucoup sont déjà fatigués. Après, Noah Ibrahim aussi ne propose plus comme en première période. J'ai l'impression qu'il est un peu, on va dire, limite physiquement. Mais c'est un joueur à double poumon. Peut-être qu'il va ressortir ses commençants de lui. Changement poste côté angolais. Et la sortie de Géraldo. Vladimir qui fait son entrée, monsieur. On met de la vitesse également. Un joueur donc, qui joue à Pafos FC, donc c'est à Chypre. C'est l'Europe. D'accord, attention à ce ballon. Et le centre parfait de Ngouali qui, pour une fois, va peut-être le mettre d'accord. Ngouali, on l'a pas vu en 2017, il n'était pas loin de la canne, hein. Il était blessé. Non, après la canne. Après la canne, il était blessé, oui. Il revient bien sûr également, hein, oui. On l'a découvert à la canne 2017. 2017, oui. Oui, ballon de Mario Lemina, attention, l'appel de Lemina, l'intelligence tactique là, de Pierre-Emerick qui est allé chercher encore la dernière pointe de vitesse pour faire la différence là. Oui. Il a été bien inspiré pour remettre ça comme ça Mario sur le côté. Hein.
Ah oui, je pense que Mario aujourd'hui, il nous sort vraiment un grand match. On l'a vu hein, contre la RDC, il avait envie de jouer. Malheureusement, il y avait ce souci de pelouse lourde d'une génération, on va dire, passée, dépassée du stade de Martyr. Et là, il est sur une pelouse naturelle, donc il se sent comme un poisson dans l'eau. Pierre qui ne s'économise pas, Pierre qui est en plein dans le projet de jeu, mais qui donne tout. Il sait qu'il est précieux pour les Gabonais, il sait qu'il peut aspirer. 3 joueurs angolais, donc son positionnement sur l'heure de jeu libère les espaces pour Bouanga qui s'est mis en exergue, pour Boupenza. Ces deux ailés qui ont apporté justement de l'eau là dans l'escarcelle gabonaise avec ces 2 buts inscrits. Et pour les Banga, attention, oui. Qui sait plus qui doit Oui. C'était cadeau. Oui. Beau match de Bana Solo, hein, qui confirme aussi justement ses belles prestations depuis qu'il est titulaire à ce poste de latéral gauche. Il y avait une grosse concurrence avec, on le sait, Luan de Bian qui n'a peut-être pas encore retrouvé tout le suite en club, mais il a cimenté la maison, comme on dit. Et il a sorti le Gabonais. De Mario Lemina, le fils du pays, applaudi par tout un stade en joie. De voir le fils du pays, il a tout donné dans ce match de l'entrée dans Lemina. Plus de vitesse, attention monsieur. Alevina qui était annoncé incertain par le coach. Il n'a pas pris de risque justement, il a préféré d'abord mettre Boupenza pour aller fatiguer cette défense angolaise et puis après... Oh, sacré Médéu Bitege. Il a un potentiel de jeu pas possible. C'est ça l'évident justement. L'homme au centre de gravité bas, à la technicité hors pair et à l'intelligence tactique bien en place. L'ouverture là pour Paloun. Attention qu'on a la qualité de centre de Paloun également. Hein. Bitege décroche. Oh, les tensions étaient là. Oui, pour bien Émeric, après... attention, Mouali. Mais il faut rester concentré, le match n'est pas terminé. Donc, Mouali le ballon. Oh là, il n'a pas cru depuis le début. Il n'a pas cru depuis le début, mais c'était bien pensé pour lui, il a proposé. Mais il n'a pas démarré à temps aussi. Vraiment. Quand j'ai poussé le aïe, je pense moi. Attention. Ce ballon, le repli défensif gabonais se dit attention, on va voir quoi. Parle dans le positionnement, la frappe, peu n'importe comment qui n'apporte pas grand danger. Donc le Gabonais, Mario Lemina qui également galvanise un peu les foules. On veut de l'avoir de la chaleur également pour soutenir ces acteurs sur l'aire de jeu. Ils sont là, bien présents. Oh la frappe puissante mais pas cadrée du tout. Hein. Bah, pas intelligente également. Ça fait 2 frappes pratiquement de la même nature. Je pense qu'il n'est pas en confiance aussi. Notre ami Adriano Belmiro Luate Nicolo. Oh, Pierre-Emerick est allé chercher là, déjeuner, là, tout de suite là, l'intention de défenseur angolais, c'est pas passé. Melvin Bitege, bien impliqué également dans le jeu. Restez bien sûr, un jeune formé à la maison, qui aujourd'hui s'est expatrié du côté de l'Europe là. Bitege Melvin, qui joue du côté d'Al-Alfie en Arabie Saoudite. Exactement. Il est né en 1996 à Libreville. Hein. Il a 1m81 pour 70 kg. C'est un peu la moitié de votre poids, monsieur Paco Pineta. Vous faites le double de son poids, vous avez compris. J'ai également ce soir une pensée bien particulière pour un grand footballeur il a été hein, dans sa jeunesse, monsieur Sylvain Abessel. Long ballon, la tête de Desson, comme directeur général de Gabon, première, la petite poussette, c'est une vilaine faute. On sent la faute de l'agacement, la faute du dépit. Hein. Ah oui. Et puis un jeune Jim Alevino aussi motivé, on peut le voir aussi là, depuis qu'il est rentré, il est impliqué dans le jeu. Bah, c'est James le bagarreur, Jim Alevina. On l'a découvert lors du match Burundi-Gabon à Bujumbura. Une découverte de Daniel Cousin qui a amené du sang neuf dans cette formation gabonaise. Jim le puissant, Jim le travailleur, Jim le gars très impliqué d'ailleurs. Oui, un joueur de Clermont Foot Auvergne, 63 en France. Ouais. Il est né en quelle année là vous avez ça, date de naissance en tête? Ah oui, je pense qu'il est né en 1995, donc 27, donc deuxième mois en 1995. Voilà, c'est vous dire, messieurs, il y a le
rajeunissement dans ce groupe de Panthères. Le plus important, c'est pas de casser des lignes, mais c'est au fur et à mesure d'injecter de nouvelles têtes. Il y a pas de nouveau là. À Wapupenza, on va au Changa également. Oui, on voit la tête de Wapupenza. Oui. On voit ces têtes là, tête victorieuse. Wapupenza. Donc forcément, le statut va changer en club. Hein, lorsqu'on est en sélection, quand on score comme ça, Ah oui. lorsque tu reviens, t'es plus le même. T'es plus le même. Wally, qu'il revienne se repositionner, c'est important parce qu'après, faut pas laisser le défenseur souffrir. Non, épaule contre épaule, à mon avis. Bon, il aurait pu d'ailleurs laisser passer le joueur parce que il n'était pas dangereux dans cette position, hein, d'autant plus qu'il filait pratiquement vers la ligne, donc opposé au but. Bon, on peut comprendre qu'il est aussi dans son rôle de défenseur. Ouais, mais il rappelle que c'est épaule contre épaule parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'arbitre est allé rapidement siffler ça. Bon, oui, on n'est pas en Angleterre pour avoir à accepter systématiquement les types de contacts et genres, mais on n'a pas le choix quand même. Hein. Je pense qu'il a eu l'attaquant a été plus malin et donc pour tromper l'arbitre qui a tranché. Attention à ce coup franc un peu excentré là. Il faut tout faire pour garder les buts gabonais inviolés. C'est important pour la suite. Oui, c'est important. Hein. Le troisième changement côté angolais. On épuise toutes les cartouches offensives côté angolais. On n'a pas le choix. Attention à ces coups francs. Calesolis qui fait son. Pour les joueurs donc, du championnat angolais. Hein. Ouais, ben c'est un championnat. Attention. Qui attire beaucoup. Attention à ce ballon, la tête de Happy qui va continuer l'action. Pas de faute. Oui, Happy, c'est intelligent ce qu'il fait Happy. Oui, Happy. Mais qui n'est pas aidé justement en fait. Ce qu'il attendait là, il attendait l'apport de Paloun parce qu'on ne peut pas être statique dans ce type d'action. Surtout qu'il va sur le côté pour aider Paloun. Alors Paloun qui veut justement être dans l'eau de lui pour l'épauler. C'est ça quoi il a cru en fait en laissant voilà, les 3 petites secondes de réflexion. Ah, il est bousculé également. Il a été déstabilisé. Attention là, ce ballon avec Jim Alevina. Ah ouais, qui se bat également, mais qui ne récupère pas. C'est qu'il est un peu court sous l'action. C'est le maestro. Ibrahim Dong. Égal à lui-même. Ibrahim Dong de Dijon. Quel travail de sable. De petits paris aussi, il faut le dire. De petits paris également, on suppose qu'il y a cet écran géant du côté de Libreville qui regarde le fils du quartier évoluer sur ses terres dans le Haut-Togoué. À France, oui. Le crochet est quasi debout, le centre est parfait. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Wally, attention de doublement, le centre de Alevina. Alevina, en complicité avec Wally, dans un entend douter de l'implication offensive. Ah, il a cherché en puissance là, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a tenté d'offrir ça sur un plateau en or. Oh, Wally. Tu as bien Wally qui commence à rentrer dans le match. Hein? Bah, finalement, hein, je peux retirer donc cet excès de. Voilà, donc de ne pas avoir confiance en lui. Attention à ce ballon. Pierre-Emerick dans le remise qu'on le connaît très bien. Et qui reçoit encore un coup. Ah, c'est rare de le voir se plaindre de douleur. Attention, monsieur, sur le bijou de la nation. Ah, il a été touché. Oh, mais qu'est-ce qu'il est impliqué, Pierre-Emerick. Ah oui, je pense que il est tellement important, pour le type gabonais et vous allez comprendre que l'équipe angolaise joue tellement bas parce que ils ont peur des représailles et là c'est une action qui montre combien de fois ils sont prêts à tout faire pour l'arrêter, peu importe les moyens. Vous avez vu que c'était un coup donné parce qu'il filait droit vers les buts. Ah, mais ce qu'il est proche de la surface de réparation, il y a un carton rouge derrière et puis la sanction est là derrière. Hein. Bon, espérons que c'est juste une petite béquille parce que tu l'as dit. On n'a jamais vu Aubameyang se donner des douleurs comme ça. Non, c'est pas un tricheur. Là, je pense qu'il a vraiment mal en fait. Et il faut un carton à mon avis quand même pour ce défenseur. Il était quasi des défenseurs, je pense pas. Oui, et l'autre ami Ernison Cafayo de Calmo. La communion dans ce stade, là je vois les Sénisseurs qui poussent
pousse. Mais qui est réputé pour donner des coups, hein, ce joueur Edson Cabo. C'est un joueur de pétrole de Luanda. Ouais, toujours. Championnat local angolais. Je disais tantôt que c'est le championnat qui attire beaucoup de joueurs d'autres pays, hein, des Ougandais, même des Congolais de la RDC, du Congo-Brazzaville, et même des Gabonais d'ailleurs aussi. Ah oui. C'est un championnat bien coté, je pense. On se rappelle de notre compatriote Gombe, qui a évolué de ce côté-là. Qui a évolué là-bas également, qui est en Angola. Ouais. Quand on a vu des nouvelles depuis un moment donné, Pierre attend doucement une façon d'entrer. Sans de Banga. C'est tiré. Oh, la frappe de Banga. Qui filait trop dans les buts. Ça a été cadré à but là-dedans. Il est cadré, il n'y a rien à dire. Mais il devait s'essayer au fur et à mesure à tirer des coups forts dans cette distance. Le ballon qui redescend très bien pour Banga qui oblige donc le portier angolais, hein, Kabassa, à aller se déployer comme qu'il peut là pour s'éviter encore les l'hécatombe. Attention à ce ballon, la tête défensive angolaise. Ça ressort en forme de rallonge de tête. Mais Bitege pour remettre ça dans la boîte. Ça joue à toi, à moi, c'est bim bam. Encore une tête, bim. Et peut-être là pour calmer le jeu, non? Attention, Palun. Oui, Palun. Oui, Palun. Oui, Palun. Maintenant, libérez le ballon pour respirer. Brahim. Oui. Quand c'est propre, c'est bien. Ah oui. Il est dans son match depuis le début, il est très concentré. C'est vraiment un de nos joueurs les plus en forme aujourd'hui. C'est quand même Didier Brahim de Dijon. Attention, monsieur. Di Maria, on sait quelque chose au passage. Oui. Ah oui. Et ce ballon récupéré là. Petite faute de Jim Alemina. Et l'arbitre qui dit non. Le ballon a recommencé certainement. Ou il y a un changement, non. Non, il revient sur l'action. Dans le gros plan, Plus que 10 minutes d'Eve pour voir le Gabon prendre 3 points. Attention, c'est pas encore la fin pour l'instant dans ce groupe. Et là, oui, le dégagement. Oui, c'est bien Wally pour la rallonge tout de suite derrière. Yerem. Oh, c'est Banga. Pour Dang. Ibrahim qui revient avec Bana Bessol. Bana Bessol pour mettre une Bitege. Bitege. Jim. Ah, dans un petit mouchoir comme ça, il pouvait. Mais lui aussi qui a des joueurs autour de lui. Hein, ah ouais. Attention là. La grosse bataille. Et fameuse, là, il est précieux pour permettre à Écoulé de respirer. C'est ça également. Kabassa, le portier angolais. Oh, mais c'est cadré, hein. C'est cadré, hein. C'était pas loin du troisième but gabonais. Cadré. Il dit l'arbitre là, encore. Franck Gabonais, un ballon rapidement joué là. La tête de chercher Pierre-Emerick. Hein. Dans ce type de conditions, il faut peut-être passer par quelqu'un d'autre, à mon avis. Ah oui. Bitege Medvin. Pierre-Emerick, attention, bousculade un petit peu dans par son habit de Biega. Oh, c'est pas vrai. Ah, Nurio qui a fait le geste parfait. Après, c'était très dangereux et l'arbitre autre pouvait donner ce penalty. Ouais, c'est quand même une faute. Donc derrière, là, il y avait. Il y avait quand même une bousculade. Il filait trois vers les buts. Attention, on voit l'appel de Bameyang à une position dans le signal au départ. Ah, d'accord. Beau ballon donné par Baby Bitege. Hein. Oui. Toute la vista. Écoulé, qui rassure. Prends pas des risques, monsieur. On s'affole pas, monsieur. On s'affole pas, on essaie de calmer le jeu. On va à l'essentiel, c'est de jouer son football en toute tranquillité. Tirer à la porte-pièce là. Directement dévissé à cette frappe-là. Oui, notre ami Chaud, mais qui est vraiment perdu alors que c'était un joueur qu'on annonçait comme un élément dangereux.
voyez, à l'image de ces ballons qu'il a lancé, je veux dire, même pas tiré, qu'il a lancé dans le ciel de Franceville, ça montre qu'il n'est pas dans le match. Med Biteke. Didier Ibrahim Dong. Voilà. Et ballon pour Bouanga. La pépite. La pépite. Bouanga. Le centre de Bouanga. La frappe de Pierre-Emerick. La frappe de Pierre-Emerick. Quelle belle action! Oh, Pierre-Emerick. Pierre-Emerick Aubameyang qui était complètement sur un boulevard. Regardez cette action. Mais quelle audace! C'est ça la marque des grands joueurs. C'est le geste, on va dire, qu'il fallait faire. Attention! Oh là là! Oh, le bien angolais, Oh je là sais pas compris comment ça s'est passé. là! Un problème de concentration, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a beaucoup tenté ce joueur. Vous Bélé. Oui, ça allait très vite côté angolais. On n'a pas bien compris comment le positionnement avait pu se faire là, derrière. Mais attention, monsieur, à ne pas se laisser emporter par cet élan de déconcertation là qui fait mouche là. Et le centre parfait, hein, il faut le dire, et le jaillissement. Là, il ne pouvait rien faire du tout. Hein. Fameuse, il était battu sur l'action là de Abreu. On a dit qu'il était dangereux. Et le coup également là. Il faut rester concentré. Hein. Oui, il faut poser le jeu là. C'est ce qu'il dit justement à Pidango. Il faut s'éviter de la folie. On est en train d'aller vers la fin du match. Il ne faut pas du tout avoir un scénario bizarre. Hein. Passons-moi l'expression. Ah oui, je pense que c'est pourquoi je demande à nos joueurs de se concentrer, d'oublier d'ailleurs qu'ils mènent. Il faut appuyer. C'est pourquoi je disais que est-ce que c'était pas trop tôt pour le coach de vouloir défendre. Il y a de la place pour planter plus des buts. En ballon. Ah ouais, Pierre-Emerick qui n'a pas bien vu le ballon venir. En fait, derrière, c'est qu'il avait pensé qu'il y avait un contrôle qui devait être favorable pour lui. Il a dit Bitege. Monsieur, il faut descendre. Oui, c'est bien Gwali. Après, il faut mettre de la vitesse également. La récupération de Jim Alevina. Jim, tout de suite pour Pierre-Emerick. Attention, qui occupe pas le ballon. Il va fixer. Oh là là. Oh là là. Bastos. C'est un carton, ça, c'est un carton. Bastos, ça lui sacrifie, il n'avait pas le choix. Ah oui, c'était parti pour faire mouche derrière. Et l'intelligence, Obama savait qu'il y avait forcément. Là, il savait qu'il y avait un coup à jouer. Il savait qu'il y avait le positionnement du défenseur angolais qui devait aller chercher à stopper sa pointe de vitesse. Et tout de suite derrière, on punit ça avec un carton jaune. Et la petite tape des deux capitaines également démontre bien l'ambiance dans ce stade et de l'esprit assez fair-play entre les différents acteurs. Et le coup franc côté gabonais. Bastos qui a joué à Rostov, hein, l'ancien club de Garagelo. Attention, le ballon qui va se lever, enfoncé en puissance, mais oui, contré là par le défenseur angolais. Attention, monsieur. Attention, monsieur. Il faut être à la retombée des ballons. Les deuxièmes ballons, il faut les récupérer. Il faut tenir bon. Ces joueurs Abreu semblent récupérer. Hein. Ouais, il a bien récupéré. Monsieur, là, il faut tout de suite aller gêner. Défendre en groupe et rester concentré, monsieur. Il ne faut pas se faire surprendre ici au stade Franceville. Alors qu'il y avait une belle ambiance là. Ouais, Palon qui accompagne également. Si on tient compte également des minutes, il n'y a pas eu trop de temps, pas trop de temps mort quand même dans... Oh non, je pense qu'on peut, on va dire, imaginer peut-être 2 minutes d'arrêt de juste 1 minute. Pourquoi pas? Attention, monsieur, pour l'instant. Véritable boulevard sur ce côté. Hein. Ouais, battu sur l'action. Je pense qu'il y a eu un moment de déconcentration qui se fait cache derrière tout de suite, hein, parce qu'après, voilà, il n'est pas couvert rapidement derrière. Et le positionnement de Kole Manga. La petite taille de Bane n'a pas suffi pour gêner l'action angolaise, hein, pour placer la tête imparable. Hein. Et oui, exactement.
Ce ballon qui repart côté Angola. Attention, ce centre sur le côté. Et le ballon qui sort. Des secondes précieuses pour le Gabon, monsieur qui finit un peu difficilement le match. Hein. Comment on se rend compte de la débauche d'énergie déployée par l'ensemble des acteurs sur l'aire de jeu côté gabonais. Ça a été un match à 100 à l'heure. Ça peut se comprendre, Dave. Après aussi, la philosophie du coach vers la fin du match, défendre, on va dire, à la 52e minute, c'était trop tôt. Attention de voir là. On va pas avec un ballon côté angolais. Des Angolais qui ont bénéficié quand même d'une journée de plus en termes de récupération par rapport au Gabon qui revient de la RD. Oui, il faut le dire. Le contact de Banabé, oui, il défend beaucoup. Hein. Ces joueurs apportaient plus à l'équipe angolaise. Il est technique, hein. Technique, oui. Adriano Belmiro Duarte Nicolo. Il est technique. Vraiment, il est technique. Il a beaucoup embêté dans ce flanc, ce couloir gauche là. Il y a la formation gabonaise, il a été très présent d'ailleurs. Corner côté. Il y a un gabarit très imposant. Attention, monsieur, il faut s'éviter là. Il faut être concentré à tous les niveaux. Hein. Corner, la tête de Bouanga. Oh, le ballon en déviation de Jim. Vous avez vu comment Aubameyang est allé dans la surface de réparation. Il a laissé donc Jim derrière. S'il connaît sa pointe de vitesse, il connaît la fraîcheur de Jim. Il sait également qu'il peut aller très vite et puis il peut être imposant pour la défense adverse. Hein. Oui, il est impliqué dans le jeu. Il est vraiment altruiste, il faut le dire, en matière d'effort et dans le jeu de l'ensemble. Je n'ai pas vu moi le tableau lumineux du 4e arbitre pour démontrer le temps restant là. Attention à ce ballon pour Pierre-Emerick. Pierre-Emerick, Melvin Bitege, Jim Yalevina, Jim pour Melvin. Oui, c'est bien dans un angle mort comme ça, mais après il faut aller vers l'avant. Justement. Voilà pour 50 heures en club, formation. Baloun qui était monté, qui n'est pas content. Il faut que le ballon soit parti derrière. Oui, il peut amener le surnom, c'est qu'il attend à rechercher derrière. 4 minutes, on n'a pas vu les actions capables d'amener 4 minutes. Oui, les changements de part et d'autre, il y en a eu 6 dans ce match, 3 côté gabonais, 3 côté angolais. Ah oui, ça peut s'expliquer alors. Ça peut s'expliquer, oui, sur les changements. Le petit contact de Aubameyang qu'il a eu, là, ça peut expliquer également qu'on ait 4 minutes. Mais après, il faut être assez intelligent maintenant pour gérer ce ballon, ce type de ballon, aller dans les coins morts pour faire monter un peu l'adrénaline côté Angola. Mais il faut déjà capitaliser ce type de ballon. Il ne faut pas chercher à le venger n'importe comment. Il faut tout de suite aller jouer collectif derrière. Attention à ce ballon, oui. Après, il faut libérer le ballon. Il faut libérer un joueur à 11. Il faut libérer au fur et à mesure. Oui, les appels. Attention à Mendy Bitege qui se mélange un peu le pinceau. Il faut tout de suite revenir sur la concentration de la récupération. Oui, voilà. Pierre fait un bon match en amenant le surnombre sur le plan défensif. Hein. C'est tant mieux. Voilà, il accompagne bien l'action. Tu vois, il demande à ce que les autres repoussent derrière. Oui. Et justement, Pierre il a bien fait de revenir parce que ça a mis mal à l'aise le joueur angolais qui devait amorcer l'offensive. Oui, c'est un peu ce qu'on a longtemps demandé à Pierre-Emerick défensivement d'être voilà, donc le premier rideau sur le fond de l'attaque adverse parce que son positionnement amène à chaque fois que les défenseurs prennent donc plaisir à souffler parce qu'il apporte un peu ce membre-là et ça repositionne également donc le cœur du jeu, que l'on soit dans le milieu ou que l'on soit défensivement en place, c'est tant mieux. C'est ça aussi la marque des grands joueurs, c'est d'être là présent quand on a besoin de passer les tâches défensives. Pierre avec Clément le ballon en profondeur. Oui, le coup franc de... Oh là, il n'est pas arrivé. Mais non, mais est-ce qu'il y a une faute? Moi je ne vois pas qu'il y a une faute là. Le gardien lâche le ballon et Jim Alevina. Est-ce qu'il y a faute? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la surface? Je ne sais pas. C'est quand même. Le ballon ne fuit pas là. Ah ouais, non, mais après c'est quand même compliqué à expliquer du fait que le ballon soit. Parce que sur la ligne. Oh, mais il est complètement. Il est hors surface de réparation, le gardien. Ah oui.
Ça, c'est un cas de figure à décrypter. à décrypter. On revient là-dessus sur Grand Sport pour comprendre un peu l'action de jeu, parce que voilà, on aura l'occasion d'avoir un arbitre pour nous expliquer l'acte ou le geste qu'a fait à l'évidence. C'est pas un acte compromettant, car il aurait pu prendre un carton jaune si c'était le cas. Ah d'accord. Moi, j'ai pensé que la balle avait donc fui la main du portier angolais. Et puis voilà. Oui, la pression, il faut mettre la pression, il faut mettre la pression. Comme Gwali le fait là maintenant, il faut mettre la pression, éviter là d'aller dans notre tour de vérité. Voilà, David Lutégué le fait très bien, il revient avec Gwali. Il faut aller attaquer, vous êtes plus frais monsieur. Vous êtes plus frais monsieur. Vous êtes plus frais monsieur. Attention à ce type de ballon. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Gabonès là et ça sort. Corner encore. Et pour Vienner, côté gabonais, quelques secondes. On aime la vie après cette action. L'arbitre ne va pas hésiter de siffler la fin du match. Mais monsieur, être concentré, ballon chaud. Ah oui, ballon chaud, restons concentrés jusqu'au bout. Ça peut être une balle et match, donc Gabonais, soyez plus présents. Bien joué. Attention à ce ballon. Jim Bouanga. Victoire gabonaise au Stade de France. C'est vu le Gabon qui s'impose 2 buts contre 1. La fête aurait été plus belle si c'est 2-0, c'est vrai. Mais les Angolais opportunistes arrivent quand même à réduire la marque au Stade de France. 2 buts contre 1. Paco Mediata. C'est ce qu'on attendait depuis cette équipe lyonnaise. Oui, écoutez, le mot c'était victoire. La victoire est là. Même si effectivement on voulait voir cette Gabonaise gagner avec 2-0, 3-0, sans encaisser. Bon, après, en face, on a une équipe angolaise qui avait aussi envie, et surtout qui a profité des moments d'inhibition des joueurs gabonais après avoir marqué ce deuxième but. Aujourd'hui, ça fait 3 points dans la poche. C'était le mot d'ordre du coach et même du ministre, qui avait d'ailleurs, Franck Ngema, qui avait dit que tous les matchs à domicile, on devra tout faire pour les gagner. Et aujourd'hui, c'est passé. Cap désormais au prochain match. 4 points pour l'instant pour le Gabon qui prend la tête provisoirement du groupe D en attendant le résultat du match RDC-Gambie. En 4 matchs nuls, pour ces deux nations, on trouvera 2 équipes à 4 points, c'est-à-dire la Gambie et l'information des Panthères du Gabon. Donc, il y aura un avantage la Gambie, on va dire, par le nombre de buts marqués, donc le goal average. Oui. Et je pense qu'à partir de là, si la Gambie fait ce résultat, un match nul contre la RDC, la Gambie va être leader toujours avec une différence des buts marqués. Dans ce cas de figure, on souhaiterait beaucoup plus une victoire de la RDC en Gambie pour relancer le débat dans le groupe. Je pense qu'effectivement, il faut que la RDC aille défier cette équipe gambienne pour que le Gabon se rassure. Et d'ailleurs, on parle de 2 leaders, c'est la RDC et le Gabon. Et après une victoire, ce sera pratiquement la confirmation.